D'ici peu, le 20 décembre, on a l'habitude de fêter à Bunkeya, soi-disant la fête d'Ngelengwa Shitambi Musiri, le courageux, le Simba Agatanga. C'est une mafia. À la lumière de ce que je vous dis, je viens de vous montrer les documents historiques. Vous allez maintenant comprendre qui est Musiri. Musiri, c'est une abomination. Ngelengwa Shitambi, alias Mushidi Musiri, c'est une abomination pour un vrai Katangé. C'est un escroc, un tyran, un voleur, un dictateur, un assassin, un génocidaire de nos ancêtres, qui est venu de loin, de chez les Basumba, Bagalangasa, Banyamwezi, Tabora, pour venir commercer, et maintenant poussé par Tama. Il a voulu kidnapper les terres, et c'est ce qu'il a fini par faire avec un groupe de bandits, les Katako, qu'eux-mêmes appellent les Banyampar. Ils ont arraché les terres de nos ancêtres avec carabine en main et poudre à canon. Et pendant 35 ans, ils ont décimé les villages de nos ancêtres. Ils les ont transformés en esclaves. Ils les ont coupés des têtes. Ils les ont installés, les têtes de nos ancêtres victimes, autour de l'enclos d'Ngelengwa Shitambi. Nos ancêtres ont souffert. Il a fallu que l'homme blanc arrive pour libérer nos ancêtres des mains de ces satanistes Basumba, qui sont devenus Baeke au Congo parce qu'ils sont venus chasser les éléphants. Et voir quelqu'un aujourd'hui ressusciter cet empire du mal, cette chefferie de mafia. Nous disons de mafia, nous sommes prêts d'aller au tribunal. À la lumière des documents scientifiques, moi je me tiens la tête haute. Cette chefferie de Baeke, c'est une mafia au Katanga. Pour bouffer l'argent des Katangais. Vous n'avez pas de terre. Les Basumba n'ont pas de terre historique au Congo. Bongoé. Quand les Musiri sont venus, ils ne sont pas arrivés dans un désert. Ou bien une forêt inhabitée, là où il n'y avait que des animaux. Non. Tous les documents attestent, même la tradition orale, ils sont arrivés dans des chefferies habitées et gérées par nos chefs coutumiers, nos rois et nos empereurs. Et cet endroit, c'était l'Empire Lunda. Je vous ai toujours dit, comprenez pourquoi les Basumba n'aiment pas les Karunda. Pendant quoi compétition, moi, Yves. Leurs ennemis jurés, ce sont les Karunda. Car ils voulaient remplacer l'ingéniosité, la sagesse, la gestion fantastique que les Karunda avaient installée. Ils avaient envié le système de gestion des Karunda qui a fait l'empire Lunda. Ce n'est pas facile. Sans carabine, vous organisez une société, un royaume, l'ensemble des royaumes. Ça entre par là, ça va chez les Bakongo, ça entre par l'Angola, ça sort par la Zambie, sans coup d'armes, sans revolver. La diplomatie, Milonga Panche-Panche, la sagesse ancestrale. Les Basumba sont venus, ils ont envié ce système. Mais ils ne pouvaient pas le faire à la manière de Lunda Empire. Comprenez, eux ont utilisé les armes pour tuer les gens, les forcer à rester avec eux par la force. Ce que les Karunda ne faisaient pas. Charisme. Et pour vous montrer qu'ils enviaient le système de Karunda, Ngelengwa Shitambi a volé le nom de Karunda, Mushidi.
qu'ils ont transformé dans leur mafia en Moussiri. Tout montre que Barakola a envié le mode de gestion de l'Empire Lunda. Fantastique. C'est comme les États-Unis d'Amérique qui existaient. L'homme blanc est venu seulement nous détruire. Avec l'aide des gens comme Basumba, c'est ça. Et voir quelqu'un se lever au Katanga aujourd'hui quelque part, faire la fête de Moussiri le 20 juin. Oh, Moussiri Simba Katanga, il commande pour le Katanga. Moussiri s'est battu pour quel Katanga? Moussiri s'est battu pour le Katanga qu'il a kidnappé. Son Katanga à lui. Les terres de nos ancêtres qu'il a kidnappé. Qu'il a transformé en Katanga comme butin de guerre. Il s'est battu contre les Blancs parce qu'il a vu dans les Blancs les rivaux qui sont venus lui arracher son business. Il ne s'est pas battu pour nos ancêtres car il avait déjà transformé nos ancêtres en esclaves. Il les vendait à Zanzibar. Il vendait même nos richesses. Le cuivre, la malachite. Moussiri vendait les défenses des éléphants. Il a décimé les terres. Quand les Belges sont arrivés là-bas, ils ont trouvé des villages vides. La désolation, ça sentait la mort partout. Vous avez cru que vous alliez tromper les Katangais, les Congolais, car vous avez mis votre mafia en place pendant plus ou moins 100 ans. En nous faisant revivre l'histoire de Moussiri, une histoire mensongère, l'histoire à Bongo. L'histoire de Moussiri, selon la chefferie de Baeka Bunkeya, moi je le dis face à la caméra, c'est une arnaque, une escroquerie, un mensonge mis en place pendant plus ou moins un siècle, que nous devons détruire. Nous ne devons jamais accepter d'aller fêter Moussiri, le vampire. Les Belges eux-mêmes qui sont venus chez nous, après nous avoir malmenés, coupé les mains de nos ancêtres, mais nous ont laissé l'eau potable, l'électricité, des belles routes, la civilisation, écriture, beaucoup d'histoires positives. Mais nous avons toujours un problème contre ces gens-là. Un problème qui n'est pas encore fini. Nous devons un jour nous asseoir avec les Belges, car le dossier n'est pas encore clos. Si nous ne l'avons pas fait aujourd'hui, c'est parce que nous avons des politiciens farceurs, aventuriers, ventrocrates. Sinon, on devait s'asseoir avec les Belges pour régler le problème de la colonisation qui était un génocide. Comment allons-nous le faire? On n'a pas d'homme sérieux politique au Congo. Et c'est dans cet état d'esprit que vous voyez même des Basumba. Les gens comme les Baye qui est là-bas avec un chef imaginaire. Leur royaume, empire qu'on avait détruit. Comment est-ce qu'ils ont réussi à reconstruire ça dans la mafia? En prenant les terres qui ne sont pas les terres de leurs ancêtres. Bunkea ne vous appartient pas. Ça appartient à la chefferie d'Entondo. Vous allez remettre ça. Tenke, Fungurume, Kakanda, Lubudi, ce sont les terres de Basanga. La chefferie de Kapungwe, ça se trouve où? Qui a réduit Ntondo en groupement? Car historiquement parlant, Ntondo c'était une chefferie. Vous allez nous expliquer toutes ces histoires. Donc ne venez pas avec l'histoire de Moussiri le 20 décembre de chaque année. C'est une mafia, une provocation. Dans un bon pays, vous devez cesser cette aventure. Et avec le temps, nous allons vous porter plainte. Car Moussiri, c'était un assassin, un criminel. De la même manière que nous ne voulons plus. Nous avons déjà éliminé toutes les statues du roi des Belges, Léopold II. Nous avons même changé le nom. Elisabethville, c'est devenu Lubumbashi. Tout ça. Nous allons effacer le nom de Moussiri de toute l'étendue de la République du Congo, spécialement du côté du Katanga. Même le boulevard Moussiri, on doit arracher le nom.
Moussiri n'a rien foutu pour le bien de Katangé. Jamais. Il est venu créer un Katanga pour s'approprier les richesses et faire souffrir nos ancêtres. Donc, nous vous lançons un message, sonnette d'alarme. Vous, la chefferie des Baéké, entre guillemets, sur les terres d'autrui, que vous devez remettre après un procès, avec l'examen ADN, pour prouver véritablement que vous êtes les descendants de Msiri. Moi, prince, le prince de midi, le prince de 16 heures, le prince à 55 ans, tenez-vous prêts. À tout à Miacha Ata. C'est votre aventure de Msiri, chaque le 20, c'est une mafia. C'est une insulte envers, contre le peuple katangé. Point barre. C'est comme si vous êtes en train de rigoler. Quelqu'un qui est venu nous tuer, nous voler. Vous êtes en train de célébrer quoi? Ayez un peu de pudeur, de respect. Un génocidaire de notre peuple, de nos ancêtres, vous êtes en train de le célébrer à travers une fausse histoire. Simba Katanga, héros, Moussiri s'est battu contre les Belges. Pour nous, mais c'est pour garder son butin. Pour garder son business. Donc, cessez votre aventure de la célébration de Msiri chaque le 20.